Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala Ati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Jude chapitre 1er. Jude chapitre 1er verset 9. Or, Archange Michael, lorsqu'il contendait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et acclamer très fort pour le roi de Maya kandenge basako linyoso bakoloba na Yesuwe na makolo yo akoya osambisa mokili bakoloba na ye boye bandeko boyoka boyoka ndenge basakoli nyonso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya osambisa mokili bakoloba na ye boye bandeko boyoka niente. Oleki bango nyonso, oleki Beton, oleki Joe Biden, oleki Macron. Bana yonkolo otindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba maboyake na bango baboya liloba na yo Seigneur otindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba maboyake na bango baboya tonga tonga ata na transco kati na mokili azalaki kote ya liboba tala bango bakora boyaki koyoka basolaki liloba na yo masi
Le moment que je suis attaqué. Oh, 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 oh. Sulemana, Matanana, Sulemana, Sulemana, Matanana, Solo tongo, 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 tongo. Atana pranso, kati kati na mokili, kozala pikote ya vile. Otela bongo, ratoba boya kitoyoka, basola kiligoba. Nabayana Yesu, kolobanini, kolobanini, yeah. Mamba, solo, amagolo yango, solo, otole sali, solo, osoma bazemi, solo, sala ekobo, solo. Olo banini, olo banini, olo banini, olo banini, olo banini, olo banini, olo zali, olo banini, oyinbonga kongo, olo banini, olo yango. Mama Mimi, Kole la casse, ce qui passe les filles, les humains sont là,
On acclame très fort pour le roi des rois. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule Les meilleurs perdants. Acclamons très fort pour le roi. Mes chers amis, nous avons ensemble suivi la lecture et on nous parle du cadavre de Moïse. On nous dit qu'à un certain moment, Michael, il s'est disputé le corps de Moïse avec les gars. Amen, amen, amen. Pourquoi on en était arrivé là? C'est parce que Moïse avait eu des problèmes avec Dieu dans la dernière phase de sa vie. C'est pourquoi, mes chers amis, le plus important dans notre marche avec le Seigneur, ce n'est pas le début, mais c'est la fin. Alléluia. C'est pourquoi vous entendez même la Bible dire que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu avais bien commencé avec Dieu, tu étais très zélé, mais aujourd'hui, je vous ai toujours donné l'exemple des grands pasteurs que nous avons ici. Ce n'est pas pour se moquer d'eux, mais ça doit nous prêcher tous. C'est vrai que Dieu, je vous ai toujours dit que le pouvoir, la voix, la gloire sont cycliques. Aujourd'hui, ça peut être ton tour, mais demain, ça va être également notre tour. Mais dans des cas, les pasteurs qui ont eu des problèmes avec Dieu, ce sont ceux qui sont entrés dans la vie des filles et dans la vie des femmes. Et puis quand il regarde même pas leur visage, il y a certaines choses qui poussent que Dieu puisse punir. Parce que Dieu, quand il observe la personne avec qui tu es tombé, il dit à l'ange là qui s'occupe de toi que cette personne, il faudra l'amener directement à l'enfer. C'est vrai que tout au long de ces séminaires, nous cessons parler de l'acharnement du diable contre les enfants de Dieu. Le diable ne se relâche pas comme toi. Non, le diable, lui, quand il est dans une bataille, il ne relâche pas. Non, non. Voilà. Il ne relâche pas. C'est pourquoi vous verrez que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu ont très mal fini leur ministère. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié que le diable, lui, il poursuit les gens avec acharnement. Et la Bible dit que lorsque vous chassez le diable, il va prendre 7 autres démons. Il revient, il ne va pas ailleurs. Alors lorsqu'on parle de 7 démons, il ne s'agit pas de 7. Non. Le chiffre 7 veut dire la chose dans sa complétude.
C'est-à-dire qu'il va chercher tous les démons de cette filière-là. C'est pourquoi si le diable te poursuit avec acharnement en matière de maladie, si tu ne te mets pas debout, tu vas partir. Si il te poursuit avec acharnement en matière de pauvreté, même si tu devenais milliardaire, tu vas terminer comme Mobutu au Maroc. Amen, amen. C'est pourquoi Papa Kasavubu. C'est pourquoi je demande à Papa Kasavubu, Papa Lumumba, Maréchal Mobutu, Yamouze, Laurent Désiré Kabila, Yachichi, Bossala Union Sacrée Place Bozali. Organisez-vous pour faire votre union sacrée là où vous êtes. Arrêtez tous les voleurs qui sont en train de dépouiller la caisse de l'État. Même ceux-là qui ont volé à votre époque, même ceux-là qui volent actuellement, ils sont en train de compliquer les chefs de l'État en matière de vol. Organisez-vous pour que vous puissiez en finir avec ces gens. Surtout Papa Lumumba, il faudra que tu sois à l'avant-plan. Parce que la balkanisation du Congo c'est maintenant. Parce que la balkanisation du Congo c'est déjà pour eux. Amen, amen. Vous allez partir. Tous les voleurs, union sacrée de tous ceux dont j'ai cité le nom vous attend. Acclamons très fort pour le Alors, mes chers amis, dans cet enseignement, il y a des volets. À part les volets et récupération, je vais vous faire voir comment il est difficile d'entrer au ciel. Le ciel n'a pas été préparé pour tout le monde. Ces gens qui ne respectent pas leur mari, ces hommes qui ne respectent pas leurs femmes, ces gens-là n'ont pas de place là-bas. Regardez même chez nous ici. Si vous avez $200 000, vous pouvez avoir une maison chez nous à Bandar. Mais si tu pars à Gombe, avec moins de 2 millions, c'est compliqué. Et d'ailleurs, lorsque tu achètes une maison à Gombe à moins de 2 millions, sache qu'on t'a escroqué. Et je vous fais rire, il y a des endroits où quand vous achetez des maisons là-bas, vous allez passer 5 mauvaises années sur la terre. C'est limité Gombe. Tu vas voir un Belge là, il dit non, c'était la maison de son grand-père. Des choses compliquées. Tout ça c'est parce que les gens veulent habiter les quartiers huppés de la ville. Donc pour entrer dans ces quartiers-là, il faut avoir un pouvoir d'achat. C'est ainsi que le ciel a été fait pour les gens qui ont le pouvoir. Pas seulement le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de vaincre les mal. Quand une fille te tient à la ceinture, tu ne laisses pas. Il ne faut pas dire que c'est elle qui a commencé. Jésus a été aussi provoqué. Bon, la Bible est l'obité, mais moi je vais poser cette question. Frotter les cheveux sur les pieds de Jésus, ça voudrait dire quoi? Parce que vous, les pasteurs d'aujourd'hui, dès qu'il y a une fille te met seulement comme ça, Nathalie, tout le monde va de moi. Nathalie, tu as révélé. Mais Jésus, Jésus, on a frotté les cheveux aux pieds. Marie a sorti de ce qui vous Marie a donné aussi un peu de bisous. Jésus est sensible. Insensible. C'est seulement tes amis. Dès qu'on le touche en paix.
Seigneur, pardonne, on va se réconcilier. Non. Jésus est resté insensible. Je m'adresse à toi, toi le petit ici, et tes amis. Jésus, on a frôlé les cheveux. On a mis les parfums. Il est resté tel que. Mais c'est dommage avec les fidèles d'aujourd'hui. On les touche un peu par une fille. Ils commencent à trembloter. Tu iras en enfer et tu vas mourir. Est-ce que Godet est ici? Et d'ailleurs, il exagère. Il y a plusieurs églises. Oui, il y a plusieurs églises. Mais il y a un seul ciel. Mes chers frères et sœurs, qui était Moïse? Lorsque vous lisez les livres d'Exode, il nous parle du pédigré de Moïse, c'est-à-dire la généalogie. On dit qu'un homme de la tribu de Lévi épousa également une femme de la tribu de Lévi. Oui, mes enfants, je veux que vous puissiez vous marier. Mais si vous vous mariez mal, vous allez souffrir pendant tout le temps. C'est pourquoi j'ai prié le bon Dieu qu'il vous fasse rencontrer des hommes bien, beaux et bons. Quel est cet homme qui insulte tes parents? Après, il te donne $100. Je veux que les enfants de cette église, que Dieu vous donne des hommes qui sont prêts à se mettre à genoux devant vous pour s'excuser lorsqu'ils trouvent des hommes mal agis. Les hommes qui donnent un peu de sous. Donc quand vous recevez quelque chose, vous voyagez, vous me cherchez un peu de chemise de 3 000, 4 000 et le mariage évolue. Amen, amen. Amen. Donc, pour avoir un enfant comme Moïse, il faut être des parents exceptionnels. Il est écrit dans la Bible que l'homme ne donne que ce qu'il a. C'est pourquoi tout le monde ne doit pas te poser les mains. Depuis que cet homme-là a posé les mains sur toi, tu commences même à envier les chiens. C'est chien. La chaîne là, elle est jolie. Où est-ce que tu vas aller? Tout ça, c'est quoi? Les parents. C'est pourquoi chez nous au Congo central, nous disons Djambu du Mono, Djambu du Fan. Bien-aimé, comme vous le savez, Lévi était le 3e fils d'Israël. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est la 3e personne. Si tu veux avoir un mariage heureux, ce mariage doit se passer entre deux personnes remplies de la puissance du Saint-Esprit. Une fille remplie de la puissance du Saint-Esprit n'importune jamais son mari. Attends, ça me là. Mais ça fait mon tour. Je suis quand même. Toi, tu n'es pas humain. Toi, tu es un homme de Dieu. Comment tu peux répondre à ton mari comme ça? C'est quelle éducation? D'abord, c'est quelle éducation? Allez chez les Arabes. Il y a des choses que nous pouvons. Chez les Arabes, il faut voir comment les femmes parlent avec leurs maris. Je ne dis pas qu'on doit marcher sur la femme. Mais la femme chrétienne respecte son mari, respecte ses beaux-parents. Kaka pona moi $200,000 au Bosui. Olingo kabola mobile na yo na bande konenyo. Ah, je vous dis que cette semaine, les meilleurs perdants vont retrouver la compétition au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh my God.
J'ai dit que le meilleur perdant vont regagner la compétition. Et ils vont remporter la coupe. Moïse n'a pas été seulement récupéré. Mais on se moquait de lui parce qu'il était entré dans le pays qui ruisselait le miel et quoi? Et le lait. Il faut répondre. Pour aller dire à tes camarades, je te dis, dans les affaires de Dieu, des fois les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Moïse a raté Canaan, mais le même Moïse, on le voit apparaître sur la montagne Maïga. Il va rencontrer Jésus et accompagné d'Élie. Oh, laisse que partout tu avais été rejeté, on te récupère ce matin. Tu as été révoqué de la fonction publique. On te récupère à la présidence de la République. Mais vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Je disais que tu as été révoqué de la fonction publique. On te récupère à la présidence. Quand le ministre qui t'avait révoqué viendra, qu'il te trouve toi d'Irkab du chef de l'État, lors du prochain remaniement, quand tu verras son nom, tu vas souffler dans les oreilles du chef en disant que c'est une mauvaise personne. Enlevez-les, je voulais dire à quelqu'un que tu es meilleur perdant. Même si tu n'as pas mangé, tu es meilleur perdant. Même si tu n'es pas encore marié, tu es meilleur perdant. Je te récupère aujourd'hui. Même si tu as fait faillite dans ton commerce, aujourd'hui Dieu va te récupérer. Après la récupération, tu as été enterré dans une vallée, tu vas réapparaître sur la montagne. Tu ne seras pas seul sur cette montagne-là. Tu seras là avec Jésus. Laisse qu'à partir de maintenant, que Jésus entre dans ta maison, que Jésus entre dans ton bureau, qu'il entre dans tes affaires. Là où Jésus est présent, le diable ne sait plus accéder. Là où se trouve Jésus, il y a du beau, mais il y a aussi du bon. C'est pourquoi Pierre avait dit à Jésus, moi je trouve que nous puissions rester ici. Je vais bâtir 3 tentes, l'une pour toi, l'une pour Élie, l'une pour Moïse. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus rentrer dans les malheurs, oh mon Dieu. Tu ne vas plus rentrer dans la souffrance. Comme tu es déjà arrivé sur la montagne, Dieu va exaucer Pierre. Cette fois-là, il avait refusé d'écouter Pierre parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Mais je te dis que comme le Saint-Esprit est déjà descendu, à partir de maintenant, tu resteras dans le beau et dans le bon. Tu ne vas plus tomber à faillite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne manqueras plus d'argent. Parce que la Bible dit, ceux qui servent le Seigneur iront de progrès en progrès. Ce matin, allez de l'avant. J'ai dit que ce matin, allez de l'avant. Si vous êtes étudiant, que les grandes universités du monde vous attendent. Si tu travailles, que les grandes administrations t'accueillent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne trouve jamais de l'emploi dans des sociétés qui tombent en faillite. Sois comme Joseph, partout où tu seras engagé. Dans chaque marché où tu seras vendeur ou vendeuse. Que ce marché ne tombe jamais en faillite. Parce que Pierre, il avait dit au Seigneur Jésus que le lieu où nous sommes, il est très beau. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que ce verset qui dit, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront pendant tous les jours de ta vie. Mais j'ai dit ceci, lorsque tel que je suis entré de parler maintenant, que le bonheur, que la grâce, que la chance t'accompagne partout. Ma fille reçoit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas ce dont tu as besoin. Je demande au ciel de s'ouvrir, de déposer sur toi tout ce qu'ils nous ont de bon. Que ta vie change au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Mais écoutez ce qui s'est passé. Je vous ai dit que Moïse n'avait pas de parents ordinaires. Il était de la famille de Lévi. Laisse que ta famille puisse devenir grande ici au Congo. J'ai dit que laisse que ta famille fais-toi un nom ici à Kinshasa. Merci mon fils, j'ai agrandi ton nom. Alors mes chers amis, la première conséquence de l'origine des parents de Moïse, c'est que Moïse était un enfant beau. C'est pourquoi dans les mariages, il faut quand même bosser l'équilibre. Il faudrait qu'il y ait de l'équilibre. Si le mari a un mauvais visage comme le pasteur Godet, que la femme soit quand même belle, comme ça les enfants auront quand même une... Les gens n'aiment même pas les porter. Vous trouverez un enfant Azana Moutou, le qu'on a baffle à retour, il y a l'église image de l'éternel. Cette baffe de l'église. On l'a vacciné, mais la mort coule toujours. Dès que tu veux le faire porter, la personne refuse. Mais je regrette que la beauté de l'enfant, c'est dit à quoi? Au fur et à mesure que l'enfant grandit, sa beauté aussi s'améliore. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Vous voyez le frère Baron là? Il était très beau quand il était né. Donc lui, si vous entrez avec lui dans les taxis, les gens lui donnaient l'argent. Il a fait la publicité pendant qu'il avait moins de 10 ans. On venait de prendre dans de grandes boutiques. Mais depuis à combien l'on m'appelle le pasteur Godet? Il a maintenant des visages très mauvais. Ah, beauté Zongela Baron au nom de Jésus. La beauté puisse revenir à Baron au nom de Jésus. Je vous dis, nous avons. Donc, vous allez avec lui comme ça. Un beau bébé. Bébé qui prend. Il a fait la publicité de la plus grande boutique de Kinshasa pendant qu'il était. C'est pourquoi, même temps vous là. Même quand vous allez vous marier, hein, il faudra aussi tenir compte de cet aspect beauté. Surtout, si tu as le visage comme le pasteur Godet, tu vas épouser une femme qui a un mauvais visage, là c'est un dégât. C'est une baffe de l'église. Acclamons très fort pour les madères. Mais je ne parle pas de la beauté physique. Je voulais parler de la beauté spirituelle. Parce que la beauté physique, c'est facultatif. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Toi, tu peux bouder la personne qui a une grosse tête. Mais il y a des gens qui aiment toujours les maris qui ont des grosses têtes. Tu lui demandes pourquoi il dit le mari qui a une grosse tête. Pendant les sommeils, il est tellement fatigué qu'il ne va pas se réveiller. Mais oui. Ça c'est un beau mari. Et puis, même si vous avez ce n'est pas un problème. Yachiti nous a laissé les mounières. C'est pour couvrir tout ça. Amen, amen, amen. Mes chers frères et sœurs, les parents de Moïse étaient des Lévites. La conséquence, Moïse était beau. Quand tu es beau, mes amis, je te dis que personne ne peut te tuer. Mais je ne parle pas encore de la beauté physique. La Bible dit, ce qui fait le charme d'un homme, c'est la beauté. Quand tu es beau, il y a des gens qui vont t'accorder des faveurs seulement à cause de cela. Il y avait certains hommes qui ont épousé
lokola biso soka bandi ko beta moi si okanisa ke bazo sala catch. Sa femme, c'est comme si c'était un sport de catch. Bazo beta moi si boy on dirait bitumba on mona ga ya bakara ya bakatier américain. Sport de catch. Azui bakiti pou. Azui mesa pou. Oye bi ponani boto na ngazo sala bon poani. Demandez-moi pourquoi il a dit. Adobia kufa na bala msusu. Dit qu'il puisse kufa te au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais soki moto azana moi si na kitoko. Si quelqu'un a une belle femme, il est en train de sélectionner. D'abord, l'homme qui est un païen. Là, je m'adresse au païen. Il est en train de sélectionner les parties qu'il doit taper. Il demande même pardon, c'est toujours ma beauté. Laisse que nous tous ici à l'église, que Dieu nous fasse. Donc, si tu es beau devant Dieu, aucun sorcier ne te touchera. Il y a des moments où les sorciers épargnent des bonnes personnes. La fille de Pharaon trouva Moïse dans la corbeille. C'est son père qui avait dit que tous les nouveaux-nés juifs devaient être tués. Mais cette fille-là désobéit à l'ordre de son père parce que Moïse était beau. Moïse était tellement bon qu'on l'accepta dans la cour pharaonique. Laisse que ta bonté te fasse entrer là où il t'a été interdit. C'est grâce à ta bonté que tu accéderas au ciel. Le ciel n'a pas été fait pour des hommes. Le ciel a été fait pour des anges. Quand tu deviens comme ange, à ce moment-là, tu peux accéder au ciel. Bien-aimé, regardez, c'est Moïse. Devenu grand, il refusa de se faire appeler le fils de la fille de Pharaon pour plaire à Dieu. C'est Moïse qui s'est battu contre Pharaon pour libérer la maison de Dieu. Moïse, le Seigneur Jésus disait, c'est-à-dire Dieu, il dit qu'à d'autres personnes, je peux parler par vision, par sens, mais pour Moïse, je parle avec lui face à face. Mais celui qui parlait face à face avec Dieu, il lui a été privé d'entrer dans la terre promise. C'est pourquoi le ciel, moi, vous savez, quand je vois certaines personnes, la façon dont ils se comportent, moi je connais déjà des gens qui iront au ciel et ceux qui n'iront pas. Il y a des mamans ici, il faut attendre de répondre à leur mari. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quand il quitte là, elle marche, elle fait la hanche comme ça. Ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Ça, ce n'est pas... Oui. De retour à Kinshasa. Baléli nano. Léli sangwele la bongo bayo kape bayi batina ni lele. Bongo na suka toto na bango eske baléli nano. Il faut entendre comment nos sœurs ici répondent à leur mari. Il faudra même m'inviter dans vos réunions. Dès qu'elle agit ainsi, vous me dites menace grave. Il y a vraiment une menace grave. Dès que j'arrive, je serai toujours derrière elle. Là, je te fais tenir le marteau. Je lui dis, frappe sur elle. C'est quoi? En quoi on est enfant de Dieu? Quand on ne sait pas respecter son propre. Quand tu ne respectes pas ton mari, tu vas encore respecter qui dans la vie? C'est cet homme qui t'a valorisé. Si tu n'avais pas de mari, tout homme allait se jouer de toi. C'est pourquoi faites un effort pour porter votre bague. La mienne, je ne l'ai pas sur moi, je l'ai oublié. Je vais me chercher même l'élastique pour qu'il sache au moins que je suis marié. Je te dis, si tu n'es pas marié, n'importe qui peut se jouer. Tu peux voir seulement un enfant. Alors toi tu crois que c'est ce qu'on appelle, c'est la fille qui est... La fille là, regarde, il était. Petit Moumi, c'est la petite là qu'elle vient d'ici. Maman, mon coloboy.
quand on te respecte, c'est parce que rien que pour ça. Rien que pour ça. Même si tu n'es pas d'accord avec ton mari, mais quand même des manières. Répétons ensemble des manières. Je vais vous dire quelque chose, je suis devant le peuple de Dieu. Jusqu'à la mort de mon père. Je ne sais pas, je ne dis pas qu'ils ne se sont jamais chamaillés. Mais je n'ai jamais vu se chamailler avec ma mère. Donc, comment toi, ton mari te pose une question, vous êtes allé dans la chambre, directement tu es au salon. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te jouer de voix. Edingwe. Tu es comparable à Edingwe. C'est quoi? Ninyango. Il y a des hommes ici qui n'aiment pas leurs femmes. Quel est cet homme qui calomnie sa femme devant sa mère? Il fallait aucun cas couvent. Toi, il fallait que tu couvent. Je ne sais même pas pourquoi tu t'es marié. La femme, hein? Moi si. C'est Macha Moumen. La femme c'est Macha Moumen. Donc Macha Moumen, j'ai demandé à ma mère, ce n'est pas ce qu'on dit là. Macha Moumen veut dire me pire naï. Donc et à Makila Monoko, Moussous Oboa qui Moussous Salini, Omeli. Ceux qui m'ont mis là, Ayeba Rolamba, ils ont critiqué. Mais entre vous, ils ont critiqué. Et pas Batou, parce que Babéjo Yango, madame a déjà préparé. Là tu dis. Mais mon tour quel est cet homme qui mange chez les voisins? Montre à ma femme pourquoi il t'a envoyé faire. Regardez sa taille comme Olivier. Il y a des hommes qui n'aiment pas leurs femmes, des infidèles. Il y a des hommes infidèles. Je ne sais pas. La personne meurt mais avec sa santé. Mais sans le savoir. Quel est cet homme qui n'aime pas sa femme? Moïse. Il a parlé avec des face à face. Mais Moïse n'est pas entré dans la terre promise. La leçon qu'il faut tirer, c'est que ce n'est pas facile d'entrer au ciel. Avec ces mensonges là. Moi c'est Alibala. Une femme mariée. Quelqu'un qui l'envoie un message d'amour. Téléphone. Sur son téléphone. Et il répond aussi. Mais ça vraiment c'est un sacrilège. Besoin de ma bien pourquoi? Si un homme t'envoie un message d'amour. La première des choses, il faut bloquer ces numéros-là. Même si c'est ton chef, il faudra le filmer. La plupart des chefs qu'on a dans nos administrations, ils ne sont même pas intelligents. Je vous dis vrai. Ce sont des fonctions de semi-lettrés pour la plupart. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que moi je suis plus intelligent que les autres? Non, mais je dois vous dire la vérité. La plupart des gens que vous voyez dans nos administrations ici, ce n'est pas vraiment la crème de la crème. Nous sommes dans un environnement du faux. Tout se fait selon les liens du sang et des sentiments. Ce qui s'est fait, dès que ton chef courtise, il faudra les filmer. Et d'ailleurs, la plupart des chefs qui courtisent les femmes d'autrui,
au nom de Jésus. Puisse être révoqué dans le nom de Jésus. Problème dans ces pays au nom du Seigneur Jésus. Corona, Ebola, maladie de corona, Buka. Toutes sortes de maladies. Et ça puisse vous atteindre. Et vous trouvez une femme mariée. Elle parle avec leur chef. Le chef les tape à côté. Nathalie, Nathalie, tu as grossi. Nathalie aussi est contente, dit mon chef. Chef, mon chef, tu as grossi, hein? Oui, la personne qui a grossi là, c'est. Et le Wapema? C'est quoi, les ballons d'air ou quoi? Toute personne qui a touché la femme de la hanche, qui la foudre s'abatte sur lui. Non, moi mes prédications ne concernent pas les gens qui envoient la foudre. Moi mes prédications, si Dieu il faut que ces gens-là soient le mari qui prennent les femmes d'autrui, que la foudre s'abatte sur eux. Attends, ça, il y a un qui n'est pas passé, mais peut-être. Il a confessé auprès de son pasteur. Il a confessé, mais cette femme est toujours là, il se croise toujours. Toujours, c'est comme les drapeaux de Zaïre et de Congo. Dès que tu te croises avec les drapeaux de Zaïre, tu vas toujours penser Mobutu. Ça te rappellera toujours. Non, il a déjà confessé. Il a confessé, mais il est toujours en vie. Dès que vous croisez, il y a toujours ces souvenirs qui reviennent. Et toute personne qui a pris la femme d'autrui, que mon Dieu s'occupe de lui, qu'il puisse mourir. J'ai dit ceci, qu'il puisse mourir. La femme d'autrui comparable au saut des moutons. Dès que tu détournes l'argent destiné au saut des moutons, tu iras en prison. On va détourner la femme d'autrui. Que Dieu, il faudra aller juste à Kikole. Tu seras enterré là-bas. Toute personne qui a pris la femme d'autrui, toutes sortes de maladies graves, habitons en lui. Corona partout. Le corona du peuple. Mais na banda kwa bato bazaka basa bato. Corona na bondeli okobimate. Corona reste. Même s'il y a le vaccin, corona reste toujours là. Le ciel, Lola, c'est pour les Jésus. Moïse a refusé toute la gloire de Pharaon. Mais une seule chose qu'il a faite, on lui a dit, frappe, il aura de l'eau. Il a tout simplement douté. Et le Seigneur lui dit que comme tu as fait ça, tu mourras. Deutéronome 32, à partir du 50e verset. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter. Et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Continuez. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba. À Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc Moïse n'avait jamais péché dans sa vie. C'est seulement le jour où il a osé, le Seigneur lui a privé l'entrée dans la terre promise. C'est-à-dire que toi tu craignais Dieu. Aujourd'hui tu commences à entrer dans des trucs. Mais oh, il y a une frontière, il y a Rwanda dans le Congo. On ne touche pas là-bas. Papa Rangaï, je n'étais pas allé loin. J'avais seulement touché ici à la poitrine. Qu'est-ce que tu as eu? Un petit péché prive à Moïse l'accès dans la terre promise. C'est pourquoi les gens sont bloqués dans nos églises par des petits péchés. Quand tu te décides de marcher avec Dieu, fais un choix
C'est pourquoi vous avez vu Josué qui avait vu le comportement de son père. Quand il devient chef, il dit au peuple, si vous ne voulez pas servir Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous voyez aujourd'hui les blocages dans la vie des gens, des péchés. Les gens croient que péché c'est seulement prendre des femmes, prendre des hommes volés, même les mensonges. Je suis allé prêcher dans une église, je crois il y a 2 ou 3 ans. Si je ne m'abuse, je n'avais pas bien vu l'heure à laquelle j'étais attendu. Alors le pasteur qui m'accueille, il dit bon, pour que les gens ne puissent pas être scandalisés, je lui avais dit que vous m'aviez appelé, que vous étiez en route. Je lui ai dit, à quel moment je t'appelle? C'est ce que moi je n'aime pas. Aujourd'hui, les gens vivent comme des païens. L'église qui doit entrer au ciel doit être sans tache ni ride. Tu dois être zéro péché. Aujourd'hui, les gens qui prient, mentent, volent, non. Quand il y a des pasteurs qui disent que non, c'est la fille là qui m'avait courtisé, tu crois que tu es la seule, le seul pasteur qu'on courtise? Dans ta tête, tu crois que c'est comme ça, tu es le seul. Même Jésus a été courtisé par le diable. Le diable a suivi les Seigneurs dans le désert. On fait ça, c'est. Il lui dit que moi je. Quand tu vois Marie pas Moussa, il n'était pas si Jésus n'avait pas fait attention, il allait céder à la tentation. On t'a déjà baisé par les enfants d'Espagne. Et c'est un problème. Donc, comme tu es devenu pasteur, tu dois prendre les enfants d'autrui, tu dois prendre les femmes d'autrui. Il y a pasteur du pasteur qui prend les femmes d'autrui. C'est incomparable comme cette image de l'Éternel. Un petit péché prive à Moïse. Le diable sait que vous faites attention à ce que vous appelez grand péché. Il n'y a pas de petit et de grand péché. Frère, la Bible dit que pour aller au ciel, je dois traiter durement mon corps. Cela veut dire que Dieu ne va pas enlever les sentiments. Les sentiments du corps vont rester. Acclamons très fort. Frère bien-aimé, la Bible dit il est plus facile à un gros animal de passer par les trous de l'église et qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, on ne te trompe pas. Il y a le pasteur du Congo qui dit ceci. La Bible parle des riches. Au monde, l'argent c'est le pouvoir. Tu comprends? L'argent va te faire voir des choses que tu n'avais jamais vues. Les richesses des péchés. Donc un riche, il rencontre toutes les belles femmes du monde. Un riche, il aime toujours avoir tout seul. Quand tu lui demandes de donner, ça lui fait des migraines. Un riche, l'argent c'est un pouvoir. Si tu vois quelqu'un qui a l'argent mais humble, il a le Saint-Esprit. C'est ce qu'on dit. Il ne faut pas nous amener des bêtises ici. Il ne faut pas accepter ça. Alléluia.
Donc les riches, c'est bien, vous demandez l'argent. Je vous donne l'argent. Vous saurez gérer l'argent. Est-ce que tu saurais gérer l'argent? Quand tu vas te retrouver à l'hôtel intercontinental de New York, tu vas dans la salle de sport, tu rencontres la fille d'un milliardaire. Elle te pose la question, hey man, where are you from? What very beautiful man. Toi, tu vas encore reconnaître la Bible. Je me souviens, j'avais une amie quand on étudiait en Belgique en 2003. Il est sorti, une blanche l'a courtisée. Il est venu me voir. Il me dit, pasteur, nous avons un témoignage. J'ai un témoignage, pasteur. Il me dit, au moins, les bénédictions qu'on cherche là, Dieu a exaucé. Je lui demande, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, cette blanche-là a l'argent. Mais il a dit que je puisse sortir avec elle. J'ai dit, mais toi, tu es marié? Tu es chrétien? Oh non, pasteur, toi, tu lis mal la Bible. Je lui ai dit, donne-moi ta Bible. Oh, j'ai dit, donne-moi ta Bible. Tu as laissé une femme à Kinshasa. Ici, il s'est fâché contre moi. Il a abandonné la femme ici. Il est resté en Europe. Mais quand j'arrive en Europe, il n'a pas évolué. Je voulais vous dire, peuple de Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je voulais vous dire que Moïse a raté la terre promise à cause d'un seul péché. La Bible dit, quand un homme aura craint Dieu pendant toute sa vie, si à la fin il commet un petit péché, je vais oublier. C'est pourquoi vous voyez comment les gens souffrent. Vous dites qui est le pasteur Godet. Voilà, ils ont ramené le Saint-Esprit. Mais leur force, c'est toujours pour se battre au niveau des riches. Mes chers amis, je voulais vous dire de la part de Dieu. C'est dommage que j'ai une prédication en Guéringuiri. Un péché peut te faire partir toute la grâce de Dieu. Un seul péché. Un seul péché. Je ne parle pas encore de l'adultère, du vol, même la calomnie. Vous nous parlez qu'à mal des gens. Quel est cet enfant de Dieu qui nous parle qu'à mal des autres? Est-ce que tout ce que tu dis, tu as vu ça? Quand tu vois une fille mariée, une fille bien habillée, d'après toi, elle est petite. Mais non, ils ont l'église image de l'Éternel. Les enfants du pasteur Godin, les pasteurs en couleur. Comment tu prends ça? Il faudra les laisser. Pourquoi dans ta maison, tu ne parles qu'à mal des autres? Ce sont des choses qui enlèvent la grâce. Moïse va rater. Il va rater la terre promise. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant qu'il était enterré dans la vallée? Parce que Moïse, la montagne dont on nous disait là, Moïse était mort sur le mont Nebo. C'est là qu'il était mort. Mais après sa mort, on l'enterra dans la vallée. Quand on l'enterra, le diable venait déjà récupérer son âme pour amener ça en enfer, avant l'enfer. Dieu a dit que cela ne va pas arriver. Moïse n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Je vais le récupérer. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que je sais que tu as été déjà enterré. Je sais que ta vie a été enterrée. Ta santé a été enterrée. Ton mariage, ton travail, tout ce que tu fais dans ta vie a été déjà enterré. Mais aujourd'hui, Dieu va te récupérer au nom du Seigneur.
Quand il fallait récupérer Moïse, Dieu n'a pas envoyé Gabriel. Dieu a dit, c'est un combat de titans. Je sais qui a déjà vaincu le diable lors de la bataille du ciel. Le Seigneur va dépêcher Michael, le grand cordon. Quand Michael arriva, il récupéra le corps de Moïse. C'est ainsi que sur la montagne, on vit Moïse réapparaître, que le monde le veuille ou pas. Ton nom va réapparaître au nom du Seigneur. Oh my God. J'ai dit que ton nom va réapparaître. On ne parlait plus de toi. On ne parlait plus de ta maison. Ta gloire va réapparaître. Bien-aimé, Dieu va envoyer Michael pour récupérer le corps de Moïse. J'ai dit à quelqu'un que cette semaine, Dieu ne va pas envoyer Michael. La Bible dit que Jésus lui-même, il viendra, il vous sauvera. Ce qui était mort en vous ne sera pas récupéré par Michael, mais tu seras récupéré par Jésus lui-même. Cette semaine, c'est la semaine de la récupération des meilleurs perdants. Oh, est-ce que vous m'entendez bien? Nous sommes en train de récupérer les meilleurs perdants. On t'avait chassé du mariage. N'appelle pas ton mari. Tu vas lui le message avant 20h. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Tu étais déjà chassé de la cour des grands. Le Premier ministre va t'appeler avant minuit aujourd'hui. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui récupère les meilleurs perdants. Si Moïse n'était pas entré, c'est parce qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Mais comme toi, tu as maintenant le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus va te récupérer. Laisse que tout ce qui t'appartient, qui a été amené dans le monde des sorciers, que le Seigneur récupère ça. Que le Seigneur récupère ton mariage. Depuis que tu es marié, tu ne fais que souffrir. Je ne te demande pas de quitter ton mari. Comme tu es meilleur perdant, la situation va changer aujourd'hui. C'est cela que nous allons faire pendant toute la semaine. Nous allons prier pour que Dieu nous retourne là où nous étions déjà inscrits. Je vais terminer en parlant de Lazare. Lazare se connaissait avec Jésus. Lazare tomba malade. Lazare mourit. Alors les gens croyaient que Lazare était mort comme Anaclé Anatole. Non, Lazare même mort, il reste le meilleur perdant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Je dis que Lazare même mort, il reste le meilleur perdant. C'est lui qui craint Dieu. Même quand il n'est pas marié, même quand il ne travaille pas, même quand il n'a pas l'argent, il reste toujours le meilleur perdant. Le Seigneur Jésus-Christ viendra les récupérer. Laisse que tous ceux qui étaient tombés en faillite, tous ceux qui avaient échoué à l'école, nous sommes en train d'organiser les examens de repêchage aujourd'hui. Vous n'allez pas rester là où vous étiez. Vous allez monter des classes, quitter la pauvreté, entrer dans la prospérité. Mais ça ne s'arrête pas là. Les meilleurs perdants, c'est qui? Les meilleurs perdants, c'est surtout les morts en Christ. La Bible dit, au son de l'archange, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Oh, laisse que tel que je suis en train de parler, que tout ce qui était mort en toi ressuscite au nom du Seigneur. Je dis que tout ce qui était mort en toi puisse ressusciter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui a été déjà tué par le sorcier, par le magicien, je demande que cela ressuscite au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un Dieu qui réhabilite tous les meilleurs perdants. Les meilleurs perdants, c'est qui? C'est toute personne qui, sans avoir l'assistance du Saint-Esprit, craint Dieu. Il te récupère aujourd'hui en te donnant le Saint-Esprit. Ne marche plus dans le péché. Le péché amène la mort. Le péché amène la pauvreté. Le péché amène le blocage. Le péché amène les complications. Si tu veux vivre heureux et attendre la bénédiction de Dieu, marche dans la droiture.
Je préfère m'arrêter là. Parce que là où je veux prêcher à Kiringi, le culte a déjà commencé. Je crois que le dimanche prochain, nous aurons l'occasion de bien causer. Je suis convaincu que dans une certaine maison, j'étais très utile. Je préfère m'arrêter là parce que j'ai fini tout ce que j'étais venu dire. Maintenant là, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Je disais que j'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse le maman de notre église. Que Dieu bénisse le papa. Que Dieu bénisse les serviteurs et ses servants. Qu'il bénisse ce chantre, technicien protocole. Qu'il bénisse nos sportifs qui ont remporté la coupe. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont passer par devant cette église. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de passer devant cette église. Oh, que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango